Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Pour qu'on dise cette phrase avec adresse, il ne faut pas que la langue soit rêche. Vous allez pouvoir commencer sans moi parce que j'ai laissé un paquet dans le coffre à accessoires. Oh, mais sur pause, je vais voir. C'est un carnet très ancien que j'ai récupéré à la Comédie Française. Rien que ça. À la descente du fauteuil, c'est là que j'ai trouvé le carnet. Ce carnet? Il dépassait de la doublure sous le fauteuil. Eh bien, ce carnet, il appartenait à... Molière! Non pas à Molière, mais à Madeleine. Madeleine Béjart. Mais il y a là une mine d'or pour raconter la vie du plus grand auteur de théâtre français. Et la raconter, vue par celle qui a partagé sa vie. Et voilà notre prochain spectacle. La vie de Molière par Madeleine Béjart. Ah, ça m'inspire, je le sens. Oh, attendez. Chut, 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 chut. Oui, voilà. Voilà, ça y est. Ça vient. Oui. Je suis inspirée. Je suis Armande. Je suis Madeleine. Je suis toutes les femmes de Molière. Je m'appelle Madeleine Béjart, fille de Joseph et de Marie-Hervé Béjart. Me voici donc confrontée au dilemme de l'auteur face à une page encore vierge. Que vais-je pouvoir bien écrire? Le dépit amoureux? Oui, vraiment. Quoi, ne n'est-ce pas fait? Et vous voyez cela d'un esprit satisfait. Comme vous? Comme moi. Sans doute cette faiblesse de faire voir aux autres que leur perte nous blesse. Mais cruel, c'est vous qui l'avez bien voulu. Moi, point du tout, c'est vous qui l'avez résolu. Moi, je vous ai cru la faire un plaisir extrême. Moi, vous avez voulu vous contenter de vous-même. Ah. Mais si mon corps encore voulait sa prison. C'est le début du médecin malgré lui. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie, et que je ne me suis point mariée avec toi pour souffrir tes fredaines. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme. Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Les femmes savantes. Fille. Comment? Ah, fille, ne concevez-vous point ce que dès qu'on l'entend, un tel mot à l'esprit offre de dégoûtant. Moi, Romain, en cette période de sexisme exacerbé, je revendique le droit de lire le carnet de Madeleine Béjart, comme tout le monde. À vivre ma vie comme bon me semble, sans me soucier des conventions, de l'ordre établi, des bons penseurs puritains. Comment puis-je être à ce point affecté par l'affirmation d'un désir familial? Un désir qui me vient de mon père, de ma mère, de ceux qui m'ont élevé, m'ont donné mon éducation, à qui je dois celle que je suis devenue. Il n'est plus secret désormais pour quiconque que tu courtises ma sœur, ma très jeune sœur. Elle est loin d'être sotte. Oui, elle est encore bien innocente. Je désire en faire mon épouse. Je te croyais d'une position hostile au mariage. Certes non, Madeleine, cette opposition a toujours été tienne. Tu as simplement cru qu'il en était de même pour moi. Très bien. L'affaire est entendue. Tu es pour Armande. Non. Mais de cette vue, apprenez-moi les suites et comme le jeune homme a passé ses visites. Hélas, si vous aviez vu comme il était ravi, comme il perdit son mal sitôt que je le vis, vous l'aimeriez sans doute et diriez comme nous. Oui. Mais que faisait-il étant seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde et me disait les mots les plus gentils du monde. Présentez-vous. Eh bien, Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Oh, le misérable, l'impudent, avoir ainsi l'affront de se présenter devant nous. C'est inacceptable. Je suis consternée, outrée, offusquée, fatiguée. Quel heureux sort ensevelir vous amène? Madame, sans mentir, j'ai de vous en peine. Je viens par quelque avis que j'ai cru vous devoir. Mon Dieu, que je suis contente de vous voir. Tu es injuste. Ne savez-vous pas bien pourquoi je le ménage? Et que dans mon procès, ainsi qu'il m'a promis, il peut intéresser tous ceux qu'il a d'amis. Tu sais très bien pourquoi je suis sympa avec lui, c'est uniquement pour le bien du spectacle. Perdez votre procès, madame, avec constance, et ne ménagez point un rival qui m'offense. Oublie un peu le spectacle et pense un peu à nous. Mais de tout l'univers, vous devenez jaloux. Mais de tout l'univers, tu deviens jaloux. La curiosité qui vous presse est bien forte, mamie, à nous venir écouter de la sorte. Vraiment, je ne sais pas si c'est un bruit qui part de quelque conjecture ou d'un coup de hasard, mais de ce mariage, on m'a dit la nouvelle, et j'ai traité cela de pure bagatelle. Que me voulez-vous? Vous dire Oh
mon Dieu. Oh, avant que de parler, prenez ce mouchoir. Comment? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de tels objets, les âmes sont... Et cela fait venir de coupables pensées.